Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la version test de l'unboxing précédent. Alors je m'excuse tout d'abord parce que ça fait 2 semaines que vous attendez cette vidéo et qu'elle n'est pas arrivée. Donc je m'excuse de ça, j'ai vraiment pas eu le temps de la faire. Donc voilà, maintenant j'ai le temps, alors c'est parti, je vais pouvoir vous faire cette vidéo. Alors, comme vous le voyez, j'ai reçu 3 cubes, donc le Gans 356, le Moyu Tanglong et le Yuxin 5x5. Alors tout d'abord, je tiens à dire que j'ai vraiment été agréablement surpris, même très agréablement surpris par cet unboxing parce que vraiment c'était des excellents cubes, des cubes un peu révolutionnaires quoi, je veux dire, qui sont toujours meilleurs que ceux qu'on a fait avant. Il y a toujours une évolution dans les cubes et ça c'est vraiment super. Donc on va commencer tout de suite avec le Gans, c'est parti. Alors pour le Gans, déjà il a une petite boîte assez particulière, donc comme vous pouvez le voir là, donc avec le logo de Gans ici que vous voyez assez mal. Donc cette boîte est assez originale même si elle prend beaucoup de place, mais bon voilà, ça fait toujours un petit style. Donc déjà voilà, vous voyez les stickers, donc je vais vous faire le damier, voilà. Donc au niveau des stickers, ça n'a rien à signaler, stickers très simple, enfin assez simple, avec un contraste de chaque couleur assez bon on va dire. On dirait pas que par exemple le vert et le bleu sont les mêmes couleurs, ou voilà. Donc au niveau des couleurs très bien. Ensuite franchement, alors je vais vous dire vraiment de façon subjective hein, je pense pour moi que c'est l'un des meilleurs cubes du monde, tout simplement parce que il est incroyablement fluide. Il est vraiment il n'y a aucun lock-up. C'est vraiment incroyable. Regardez le reverse qui est assez fou, on va dire. Regardez. Vraiment incroyable. Le corner cut qui est hallucinant. Voilà. C'est limite si ça cut partout en fait. Voilà, donc vraiment hallucinant. La vitesse totalement incontrôlable. Franchement, c'est pas devenu mon main tout simplement parce que il est, voilà, il est un peu instable. Je préfère les cubes plus stables comme par exemple le Li-Ying ou voilà des cubes comme ceci. Celui-ci est beaucoup trop instable, mais je comprends largement que ça soit le main de nombreuses personnes puisqu'il est vraiment waouh, il est juste terriblement rapide. Et franchement si j'aimais bien les cubes instables, c'est celui-là que je choisirais parce que voilà, c'est vraiment un cube exceptionnel. Et au niveau des pop, pour l'instant j'ai eu aucun pop. J'ai pas fait beaucoup de résolution dessus, mais franchement voilà, ça doit être un bon cube aussi à ce niveau là. Donc voilà. Allez, on passe au Moyu Tanglong. Alors ce cube, le nouveau cube de Moyu, le Moyu Tanglong. Alors tout d'abord, nous avons comme d'habitude hein, les couleurs standards de chez Moyu, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et ensuite donc nous avons le cube. Alors tout d'abord il fait 57 mm hein, taille normale. Ce cube est devenu mon main depuis que je l'ai reçu parce que franchement c'est un cube que j'aime vraiment beaucoup. Surtout au niveau du feeling, parce que le feeling que j'ai avec est un peu un mélange du Hualong et du Li-Ying, mes deux anciens cubes préférés. Franchement ce cube est très rapide, mais vraiment contrôlable. Vous voyez, il part pas dans tous les sens comme le Gans. Et ça c'est vraiment quelque chose, une caractéristique que je recherche dans les cubes de speed cubing. Parce que quand c'est instable, j'ai un peu du mal à... Je fais souvent des overshoots, donc quand je fais un algorithme par exemple, je vais un peu trop loin. Mais celui-là, aucun risque, franchement. Il est très fluide aussi, regardez, il a très bon corner cutting. Hein. Voilà, regardez, plus de 45. Hein. Voilà, il passe tranquillement. Reverse, c'est un très bon reverse aussi. Bon, moins bon que le Gans, je pense, mais voilà, il a quand même d'excellentes qualités. Voilà, c'est devenu mon main parce que voilà, il est très fluide malgré son bruit. On dirait qu'il a un petit peu d'écran, mais finalement pas tant que ça. Plus que le Gans évidemment.
Voilà, c'est un excellent cube que je recommande à beaucoup, même à tous. Franchement c'est devenu mon main parce que voilà, il est très très stable, il est très rapide, très fluide, un peu moins que le Gans bien évidemment, mais voilà, toutes ces qualités font que il est devenu mon main. Donc voilà, on passe au dernier cube, donc le Yuxing 5x5. Alors, ce 5x5 avec sa belle petite boîte en plastique, avec Colin Burns dessus. Donc, on va l'ouvrir. Tout d'abord, nous voyons les couleurs. Donc, je l'ai pris en stickerless. Je sais pas trop pourquoi. Non, je le trouvais sympa. Et puis, comme c'est autorisé maintenant en compétition, je me suis dit pourquoi pas. Alors, ce cube a beaucoup de qualités, mais notamment un défaut que je trouve assez dommage, c'est les couleurs. Voilà. Pas toutes les couleurs évidemment, parce que j'aime bien à peu près toutes les couleurs, sauf, voilà, je vais vous montrer ça. Alors, c'est parti. Voilà, donc, comme vous le voyez, voilà, le rouge et le orange se ressemblent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, durant la résolution, ça peut gêner un petit peu parce que on peut, voilà, perdre 3-4 secondes à avoir mis un orange à la place d'un rouge, voilà, donc ça c'est vraiment le point que je trouve dommage sur ce cube en tout cas. Mais vous allez voir, il va vite se rattraper avec toutes les qualités que je vais en dire. Donc, une grosse qualité qu'a ce cube, vous voyez, donc les petits holes ici, donc les petits trous. Donc, le Florian mode, donc il a été un petit peu modé à cet endroit-là, ce qui permet une résolution à la fin du 3x3 assez incroyable sur un 5x5. J'ai jamais vu ça, enfin, j'ai jamais testé ça en tout cas. Et franchement, c'est juste magique. Avoir un bon stage 3x3 sur un gros cube, c'est vraiment très agréable. Et ça peut faire gagner de précieuses secondes. Surtout au niveau des F2L, tout ça. Franchement, ça peut faire gagner pas mal de temps. Bon, même si le 3x3 n'est pas l'étape la plus longue, mais franchement c'est toujours agréable d'avoir un bon stage 3x3. Ensuite, donc vous voyez, un très bon corner cutting pour un 5x5 évidemment. Après voilà, vous voyez quand même un bon corner cutting grâce justement à ces trous. Le reverse, bon voilà, hein, c'est pas terrible. Bon, c'est un 5x5, hein, on lui en veut pas, mais vous voyez, j'ai presque aucun lock-up depuis tout à l'heure, hein, donc ce que je dis est vrai. Il est vraiment assez très fluide sur le stage 3x3 et ça c'est vraiment une bonne qualité. Ensuite, au niveau des layers internes, elles vont tout aussi vite que les layers externes, donc ça c'est un très bon point. Vous voyez, hein, corner cutting assez impressionnant. Et voilà, donc ça c'est la chose qui peut arriver souvent sur ce cube. Bon, il pop presque jamais. Je crois que je l'ai fait popper qu'une seule fois. Mais voilà, vous voyez, quand voilà, ça se peut qu'il se passe ça dans le cube, donc c'est très simple à remettre, hein. Quand il se passe ça, vous tirez, voilà, comme ça, et ensuite, bon, attendez, vous tirez comme ça, voilà. En fait, c'est parce que cette pièce ici va à la place de celle-ci, vous voyez, comme ça. Et du coup après ça bloque un petit peu. Bon, ça c'est gênant en résolution, mais au moins il pop pas, voilà. C'est ça que je veux dire quoi. Enfin, soit il pop, soit c'est ça. Je préfère ça parce que voilà, c'est plus rapide à mettre. Et puis s'il pop après, voilà, il va falloir le reconstruire, tout ça. Donc franchement, ce cube pour moi est un excellent cube 5x5. Je pense d'ailleurs que si ça vous intéresse, ce week-end vous aurez une vidéo quel cube choisir au 5x5. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Parce que voilà, je commence à avoir une bonne collection de 5x5, donc 4 ou 5, 4 il me semble, donc, et surtout de niveaux très différents, donc je pense que ça peut être super intéressant pour vous si vous cherchez un 5x5. Donc voilà, je vous en dis pas beaucoup plus parce que vous aurez les détails dans la prochaine vidéo, mais voilà, l'essentiel c'est que c'est un excellent cube et que voilà, il est vraiment pas cher. Je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais entre 15 et 20 euros, donc c'est pas cher pour un 5x5. Voilà, c'est un excellent cube et c'est l'un des meilleurs du marché.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On est toujours de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment super plaisir. On a dépassé les 2500 là, c'est incroyable. Donc je vous remercie grandement. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, salut!